me trouve dans la MRC de Joliette où, avant de me rendre à ma destination principale, je vais explorer quelques sentiers en milieu urbain qui sont quand même, somme toute, en milieu forestier, avec chacun leur charme. Un d'abord ici, à Joliette même, le parc riverain et de l'île Vaisseau, 6 km de marche tout au long de la rivière l'Assomption avec de magnifiques points de vue et surtout 2 belles passerelles. Ensuite, je vais me rendre au sentier champêtre à Notre-Dame-des-Prairies où là, c'est 3,6 km qui m'attend avec des sculptures qu'on peut retrouver sur place. Et ensuite, je me rendrai dans le parc du Bois Brûlé à Saint-Charles-Borromée, un sentier encore là forestier avec de grands arbres, pins et pruches, des arbres qui ont jusqu'à 125, 150 ans. 1,3 km, somme toute assez court, mais vraiment l'idéal avec des enfants parce qu'on y trouve des panneaux d'interprétation sur la faune, la flore et l'endroit. Je suis un maniaque d'histoire et j'ai souvent tendance à ramener beaucoup de choses dans mon imaginaire aux premiers habitants du territoire. J'aime m'imaginer quand je me sens loin de la maison et profondément avancé dans la forêt que je suis le premier à m'aventurer là où je suis. Imaginez une forêt dense et verdoyante. Des arbres centenaires s'élevant vers le ciel, leurs branches dansant avec le vent, leurs feuilles murmurant des secrets anciens. Ces forêts étaient bien plus que de simples paysages pour les premiers colons arrivés sur nos terres. Elles étaient une source de vie, de matériaux essentiels et d'inspiration. Les arbres, avec leur écorce robuste et leur cœur tendre, offraient le bois nécessaire pour bâtir des maisons, des meubles, mais aussi les premiers instruments de musique. Aujourd'hui encore, la richesse musicale du Québec trouve ses racines dans ses premiers instruments. Façonnés avec soin et passion par des mains habiles et des cœurs fervents. Des mains habiles doublées d'une passion pour le bois, il en demeure toujours dans la MRC de Joliette. Frédéric Melançon-Bonin est un de ceux-là. Jeune luthier possédant un atelier qui a pignon sur rue dans la capitale de la Naudière, je suis impatient d'aller à sa rencontre afin qu'il me partage cette passion de la guitare et du son. La lutherie, c'est un terme qui vient de artisan de luth, qui est un instrument du temps médiéval. Ça a évolué beaucoup au cours des années. Dans le fond, à l'arrivée des colons, c'est sûr que les luthiers qui étaient présents au Québec, c'était plus des luthiers de violon, parce que c'est un instrument qui est plus traditionnel, qui était plus français, là. La guitare vient plus de l'Espagne, si on veut, là. La guitare classique en général, là. Les guitares, comme on les connaît, ont commencé plus à arriver autour des années 1850. Où il y a la classique qui est arrivée avec, dans le fond, le style plus Torres, un très grand luthier. Ils ont rapidement compris que le bois, si abondant, pouvait être transformé en instrument capable de produire des mélodies. Le bois d'érable, de chêne, de noyer, chaque essence apportait probablement une tonalité unique, un caractère distinctif aux instruments qu'ils fabriquaient. Alexis, t'en as vu tellement là, des forêts au Québec avec toutes tes randonnées. On est très chanceux d'être ici là, avec toutes les forêts qu'on a, avec tous les arbres. Il y a beaucoup d'arbres qu'on peut utiliser en lutherie. Principalement au Québec, on a beaucoup d'érables à sucre. Tu sais, ça fait partie de notre pays, de notre région.
On utilise cet arbre-là beaucoup. C'est un érable qui est très dense, très rigide, très fort. C'est un des meilleurs érables qu'on peut utiliser, puis il y en a en abondance ici, donc c'est parfait pour nous. On utilise beaucoup de frêne aussi, qui est de la région. On essaie d'acheter nos bois localement, là. Du frêne, de l'épinette rouge, épinette adirondack. On peut prendre du noyer noir, c'est très beau, c'est très esthétique. Il y a plusieurs essences locales qu'on utilise, mais aussi bon, les essences plus comme de l'ébène, du bois de rose, du palissandre, je devrais dire. Tous ces bois-là plus exotiques qu'on n'a pas ici, là. J'en commande un petit peu de l'extérieur, j'ai pas le choix dans le sens où, une touche en rosewood, c'est tellement classique. Tout le monde fait ça, puis c'est le look aussi, c'est super beau. Puis il n'y a pas vraiment d'équivalent. Je pourrais mettre du noyer noir, mais il n'est pas tout à fait pareil. Mais on achète toujours du bois qui est bien régulé, puis qu'on sait qu'il a été coupé responsablement et pas en masse, là. Moi, j'adore la nature. J'étais un gars de bois. Je préfère le bois à la ville 100 fois. Nous, on essaye de garder la forêt. On veut pas que ça meure. C'est notre outil de travail. C'est le matériel qu'on utilise. On utilise souvent des bois qu'on est capable d'aller recycler. On est en contact avec des émondeurs pour trouver des bois, des arbres qui ont à être coupés. On utilise des arbres qui sont déjà tombés ou qui avaient à tomber. C'est notre façon d'essayer de contribuer à ne pas faire de la déforestation. Pour ces pionniers, la musique n'était pas seulement un divertissement. Elle était une bouée de sauvetage dans un monde nouveau et souvent hostile. Elle était un lien avec leur terre d'origine, une manière de préserver leurs traditions et de créer un sentiment de communauté. Autour des feux de camp, dans les maisons en rondins, les chansons et les mélodies se transmettaient de génération en génération, tissant une toile sonore qui unissait les hommes, les femmes et les enfants dans un même élan d'espoir et de solidarité. La Naudière est très folklorique. On a un très grand festival de musique, le Festival Mémoire et Racines, qui est de la musique traditionnelle, qui est un des plus gros au Québec, certainement. On a aussi la Maison de la musique, qui est en partenariat, dans le fond, qui est la même organisation que le Festival de la Naudière, qui est de la musique classique. Ça, c'est international, c'est très grand. Le Cégep de Joliette, qui a un programme de musique folklorique, qui est le seul au Québec. Puis la ville, en tant que telle, la ville de Joliette, la ville de Saint-Charles-Borromée, tous les alentours dans la Naudière, on est vraiment très culturel, beaucoup de musique folklorique, effectivement. C'est très, très vaste, là, la culture dans la région de la Naudière. Enfin arrivé à ma destination, le parc des Chutes Montapen et des Dalles. Je débute à la porte de Sainte-Mélanie. Aujourd'hui, je vais emprunter le sentier numéro 1 avec une petite portion sur le 11 qui longe la rivière. C'est ça l'idée pour aller voir les magnifiques chutes de l'endroit.
D'avoir un morceau de bois dans les mains qu'on est allé couper dans la forêt, puis de faire une guitare avec ça, c'est incroyable. C'est une forme d'art qui est tellement tangible, on le fabrique, on le voit se modifier d'heure en heure quand on travaille dessus. C'est tellement le fun, on passe tellement d'heures sur une guitare. Tu sens le bois, là, tu sens l'épinette quand tu la travailles tout le long. Tu sens la sève, si on veut, là, toute l'odeur de l'épinette, tous les autres bois aussi. Là, si on travaille, mettons, de l'érable, ça sent le sirop d'érable dans le shop. C'est cool au bout. Tous les sens sont activés. Puis d'arriver à la fin, là, t'as mis des cordes là-dessus, tu grattes ton premier accord, tu dis « wow », c'est incroyable. C'est tellement gratifiant. Puis après ça, tu prêtes ça à un musicien, le musicien qui joue ça, le guitariste professionnel, d'entendre ma guitare jouer, je suis comme « wow », ça me rend ému à chaque fois. Là. Le but ultime qu'on a ici avec notre compagnie, c'est vraiment qu'un grand artiste achète une guitare puis qu'il la joue. On veut vraiment que nos instruments soient joués, c'est ça le plus important. On veut pas vendre à des collectionneurs nécessairement qui mettent ça sur le mur et que ça ne joue pas. Le but, c'est que l'instrument soit joué. Puis c'est sûr, avoir un artiste international, ce serait incroyable. La visibilité qu'on pourrait avoir, ce serait vraiment cool. C'est notre rêve, veut pas, en tant que guitare boréale, que nos instruments soient joués partout à travers le monde par les plus grands, dans le fond. Là, Randonner près d'un cours d'eau, ça veut dire avoir accès à une ressource pour s'hydrater facilement. Il y a plusieurs façons aujourd'hui de pouvoir le faire. C'est super facile. Il y a des filtres au charbon qui existent en grande surface. Il y a des petites capsules qu'on peut ajouter dans l'eau qui vont tuer 99,9 % des bactéries. Donc, on peut s'hydrater très facilement tout au long d'un sentier. Pourquoi traîner de l'eau, qui est souvent la chose la plus lourde dans le sac à dos? S'abreuver dans les cours d'eau au Québec, c'est facile. Moi-même, je le fais régulièrement, même sans traiter l'eau. Quand on connaît un peu l'environnement, on peut simplement plonger sa bouteille en profondeur puis boire l'eau directement. Si vous ne vous sentez pas sécuritaire, bien, vous prenez, comme je mentionnais, le filtre ou la petite capsule et puis le tour est joué. La lutherie, c'est comme pas mal la plus haute ébénisterie qu'on peut faire, dans le fond. C'est vraiment très précis, il n'y a pas de place à l'erreur, c'est très esthétique, mais en même temps, les physiques sont très importantes pour le son. C'est un métier qui est tellement vieux, c'est tellement un héritage. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Puis c'est tellement en lien avec la culture, avec la musique. On est l'entremise entre la personne qui veut faire la musique puis qu'est-ce qu'il fait réellement comme musique, dans le fond, tu sais. De fabriquer des instruments, d'ajuster leur instrument, ça rend ça vraiment plus agréable pour le musicien, puis ça rend vraiment ça plus agréable pour les gens qui écoutent aussi. T'sais. On rend quelque chose possible en faisant les ajustements, en fabriquant les instruments pour les artistes. Puis je trouve ça vraiment intéressant, j'ai pas envie que ça se perde parce que, on veut que la musique continue, la musique va toujours continuer, la musique était là il y a des milliers d'années. Si on est capable de poursuivre notre métier, de transmettre aux plus jeunes, puis que les gens commencent à en faire, ça serait cool au bout. Là. On veut vraiment que notre métier émerge et continue de vivre un autre millier d'années.
Le soleil matinal filtre à travers les feuillages et un randonneur solitaire s'engage sur un sentier bordant un cours d'eau scintillant. À chaque pas, il ressent la symphonie de la nature qui l'enveloppe, une mélodie douce et captivante. Le murmure de la rivière, tel un prélude léger, caresse ses oreilles. Chaque goutte d'eau qui s'écrase sur les pierres forme une note cristalline, une note pure et délicate, semblable au tintement d'une corde de guitare. Au fur et à mesure de sa progression, la rivière devient plus fougueuse, ses eaux plus tumultueuses. Le bruit de l'eau se transforme, devient plus profond, plus vibrant, résonnant dans le cœur du randonneur comme les basses puissantes d'une guitare de bois grattée avec passion par les doigts d'un virtuose. Les vibrations de l'eau se mêlent à celles de la terre, et la nature tout entière semble vibrer avec elle. Les arbres, les rochers, même l'air sont comme les cordes d'une immense guitare naturelle vibrant à l'unisson. Enfin, il atteint la cascade. Devant ses yeux ébahis, l'eau se précipite dans un saut majestueux, éclatant en une myriade de gouttelettes éblouissantes. Le randonneur s'arrête, laissant son esprit être emporté par cette musique fondamentale. Il ferme les yeux et pour un moment, il est lui-même une corde de cette guitare géante, vibrant en harmonie avec le chant sans fin de l'eau. La nature, telle une luthière habile, a composé une mélodie parfaite, et le marcheur, humble auditeur, en savoure chaque nuance, chaque accord. Dans ce moment de pure connexion, il comprend que la musique, qu'elle soit faite de bois ou d'eau, est une expression profonde de la vie elle-même. La musique, c'est avant tout une harmonie de simples sons savamment orchestrés, une symphonie qui résonne au plus profond de nous pour nous apaiser
ou nous faire danser. Au cœur de cette magie, il y a la forêt et ses majestueux arbres. Ces géants de bois, vivants et vibrants, sont transformés par des artisans en instruments de musique. Chaque note jouée, chaque mélodie créée est le fruit de ce lien profond entre la nature et l'homme. Les arbres, source de vie et de son, deviennent par les instruments des intermédiaires d'émotions et de sensations, nous rappelant que nous sommes tous connectés. Toutes ces vibrations du bois nous touchent et nous font sentir intensément vivants. Pour cela, je dis longue vie aux arbres, à ceux qui les transforment en art et à la musique.